Oui, ce que je voulais chercher à illustrer en utilisant ou en mobilisant ou en remaniant ou en tirant à moi, en fait, dans l'article que vous avez dans la rubrique Les Fables de La Fontaine, c'est simplement une manière de poser une question moderne avec des façons classiques de penser. Toujours, quelle langue parlez-vous? On parle français, on parle anglais, on parle espagnol. Et l'idée est un peu là. Au fond, quelle langue parle le régulateur? Quelle langue parle l'investisseur? Est-ce que c'est la même langue? Et pour arriver à avoir une position commune, ou au moins un dialogue, il faut savoir quelle langue on parle. Voilà. Et il me semble qu'aujourd'hui, les deux parties qui s'opposent, justement, n'arrivent pas à trouver une traduction parce qu'elles ne connaissent pas elles-mêmes leur propre langage. Donc il m'a semblé intéressant, en tant que contributeur dans ce débat, situant le débat sur une manière de penser les questions, il m'a semblé intéressant de proposer, de mettre en évidence, au fond, le langage de chacun au moyen des fables de La Fontaine. Et pour le dire directement, de deux fables, le savetier et le financier, et la laitière et le pot-au-lait. Parce que l'intérêt de ces fables, c'est qu'elles présentent des comportements presque idéotypiques d'individus avant l'apparition du calcul des probabilités, avant le calcul dans la période pré-pascalienne. Et malgré tout, aujourd'hui, on sait rendre compte de ces attitudes par le calcul. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui en fait ont des décisions qu'ils prennent, des cadres de pensée, des raisonnements, des habitus, beaucoup de ceux qui ont ces habitus, en fait, expriment une opinion, une attitude qui peut se représenter ensuite par un certain type de calcul. Que fait Perrette? Perrette part au marché avec sa couvée. Et tout en marchant, pas à pas, elle commence à penser, à faire un calcul mental. Et elle se dit, tiens, si ma couvée était triplée, alors je vendrais tant et tant. Et on arrive à la fameuse fin que tout le monde connaît, veau, vache, cochon, couvée. Donc Perrette a un raisonnement multiplicatif, selon quoi on triple quelque chose. On fait x3. Voilà. Donc l'approche de Perrette, l'habitus de Perrette, c'est une manière de penser qui multiplie les gains potentiels. Un peu comme dans le capital investissement, on fait une sorte de prévision de plan d'affaires à 4-5 ans, et après on a un calcul de valeur actuelle terminale qui est souvent x2, x3, un multiple en fait. En fait, le raisonnement de Perrette, c'est le raisonnement finalement de l'investissement à long terme. Si on considère la fable du savetier et du financier, et qu'on transpose légèrement ce qu'ils se disent, vous savez que le financier, alors le savetier, lui demande combien il gagne par an. Le savetier lui répond par an, il ne sait pas très bien. Alors dit l'autre par mois, par jour, ça ne marche pas non plus. Un écart de compréhension. Et la phrase clé de la fable, c'est la réponse du savetier au financier. Vous savez, ce n'est pas ma manière de compter de la sorte. Pensez au risque. Ce n'est pas notre manière à nous, donc vous, investisseurs, de compter de la sorte. Face à qui? Face à un financier, à un régulateur, à un expert qui va compter différemment. Donc un écart de langage. Et alors que Perrette raisonne en multiples, le financier de la fable et les régulateurs raisonnent en moyenne. Et là, on voit apparaître deux figures symboliques du raisonnement financier, les multiples ou les moyennes. Il y a deux grandes figures de scientifiques qui permettent enfin, de représenter ces deux manières de raisonner, ces deux modes de raisonnement, ces deux habitus de calcul pratiques qui sont, pour les multiples, l'économiste italien Pareto, Vilfredo Pareto, et pour les moyennes, le statisticien belge Adolphe Quetelet, un Italien et un Belge. Pareto, connu comme économiste et les moins comme statisticien, a mis en place une approche de probabiliste dans laquelle les espérances de gains futurs sont des multiples des gains présents. Donc toute opération qui passe par un multiple est une opération de type paressienne. Et en cela, Perrette et le pot-au-lait a un raisonnement paressien, même s'il est clair que La Fontaine ne le pensait pas comme ça. Mais de fait, il est légitime de dire que Perrette a une approche paressienne du risque futur de son investissement. Face à Perrette, le régulateur, le financier du savetier, qui lui raisonne sur des moyennes à la façon d'eux, à la manière d'eux, Adolphe Quetelet, qui est le grand théoricien belge qui en 1835 puis 60 a élaboré la théorie de l'homme moyen.
Le moyen, c'est le gain moyen, la perte moyenne, le client moyen et tout ce qui est moyen. Les grands nombres, les indices, les agrégats, tout ce qui est théorie des moyennes qui a donné lieu à la statistique administrative de la fin du siècle, puis après l'économie politique du XXe siècle. Et quand on raisonne comme Quetelet, avec des moyennes, on dit que gagnez-vous par an, ou par semestre, ou par mois? Quel est en moyenne votre gain? Quel est en moyenne votre risque? Le risque moyen. La volatilité, on disait au début, annuelle. La performance annuelle. La moyenne, comme résumant les caractéristiques intrinsèques d'un investissement ou d'une épargne longue ou d'un risque à long terme. Donc le régulateur qui élabore une normativité via BAL 3, Solvabilité 2 ou des calculs ou des reportings demandant des chiffres réguliers parce qu'il a en tête quelque chose de l'ordre des moyennes, ce régulateur-là est dans un schéma de pensée quetelésien, même si évidemment il ne le pense pas comme ça. Quand j'ai dit ça au Parlement européen, au groupe d'eurodéputés, ils ont dit oui c'est vrai, on fait des moyennes mais on ne pense pas forcément à Quetelet. Mais en fait c'est du Quetelet. Ça revient à ça et ça peut se montrer très rigoureusement. Donc on a face à face deux schémas, vous voyez, que La Fontaine décrit très bien, le schéma, on va dire, paressien et le schéma quetelésien. On pourrait dire que l'épargne longue parle, non pas anglais, mais parle paressien, alors que les réglementations parlent quetelésien. Et je pense que cet écart entre Pareto et Quetelet vient, le problème, ce n'est pas évidemment le seul, on a beaucoup parlé des questions techniques, fiscales, il y a beaucoup de questions juridiques, mais du point de vue de la pensée, ou du cadre de pensée, de cet écart vient un des problèmes importants du fléchage. Et pour favoriser le dialogue entre régulateurs et investisseurs, ce serait intéressant de faire sortir ces langages pour ce qu'ils sont, autrement dit, la langue de Pareto via Peretz ou la langue de Quetelet via le financier. Et à ce moment-là, on peut commencer à se dire, traduisons maintenant dans un ou l'autre langage ce que nous voulons dire. Le risque. Le risque pour un paressien, ce n'est pas du tout le risque pour un quetelésien. Pour un quetelésien, le risque, c'est par exemple une volatilité annualisée sur 1, 3, 5, 6, 7 ans. Pour un paressien, ça ne va pas être ça. Ça va être la perte qu'on va faire, par exemple, sur 10 ans, ou via un multiple du gain potentiel. Donc les outils de mesure ne sont pas les mêmes. On a parlé tout à l'heure des outils comme étant un élément important dans cette crise du financement de l'épargne longue. Je pense que les outillages techniques, donc les outils au sens très large, techniques et mentaux, sont un des éléments importants à revoir. La théorie financière qui a été à l'origine de très grands succès, dont on a parlé tout à l'heure, aujourd'hui, à mon avis, se trouve devant un nouveau seuil à franchir, celui d'inclure des outils nouveaux permettant de prendre en compte le risque sous une forme non pas quetelésienne, mais paressienne. Aujourd'hui, le risque est mesuré par une forme quetelésienne. Donc, pour terminer cette apologue utilisant les fables de La Fontaine, je pense que l'intérêt de cette approche, ce n'est pas de résoudre tout de suite tous les problèmes, mais de permettre de les poser peut-être avec des cadres de pensée adéquats, amenant l'une et l'autre partie à pouvoir chercher ensuite à traduire, l'une pour l'autre et l'autre pour l'une, leur propre concept de risque et de rentabilité. Ce qui, pour l'instant, apparemment, n'est pas encore fait de manière adéquate.